j'espère que vous allez bien. Oh my god, je commence la vidéo avec la fin d'un entraînement. Je sais que ça fait longtemps ça fait à peu près, je dirais peut-être une semaine et demie qu'on ne s'est pas vu. C'est de ma faute, donc je m'en excuse. Donc pour recommencer la semaine en beauté, j'ai dit bon regarde, on va faire un vlog. Vous allez passer la journée avec moi. Donc, que dire. Je voulais dire que là, je viens de terminer, je me suis inscrite à un challenge de Mariali. Je sais pas si vous connaissez. C'est ce que vous voyez à mon écran là. Là, on est rentré au stretching. Je vais aller faire un peu de cardio, moi. Mais déjà là, vous voyez à quel point j'ai eu vraiment chaud. Je dois l'avouer que ces derniers jours, je me suis vraiment pas entraînée. Et... vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Je suis un petit peu gênée, mais déjà qu'on est en confinement, je me suis mis en confinement dans ma chambre. Pendant les 4-5 derniers jours, j'étais en mode marathon. Pour ceux qui connaissent les films Marvel, les comiques là, donc les films de super-héros, Iron Man, Captain America et compagnie, j'ai écouté les 23 films d'affilée. Oh my god, ouais, c'est quelque chose. J'ai fini ça hier. C'était vraiment bon. Je les avais écoutés déjà, mais je les ai pas toutes écoutés. Donc, juste le fait de se remettre dans le bain, puis ça m'a fait du bien. Comment dire, ça n'a pas fait du bien à mes yeux, puis ça n'a pas fait du bien à mon ventre non plus, parce que manger des cochonneries, ça tentait tellement pas cuisiner, fait que je commandais. Donc, c'est ça. Fait que là, j'arrive, j'ai dit, ok, ça suffit. Fait que là, on reprend les bonnes habitudes. Donc, c'est ça. Ok, guys, vous connaissez mon éternel balcon. Donc, la neige est sur le côté. Moi, je suis là. Je vais faire 15 minutes de cardio vite à tout casser. Parce que tantôt, j'ai un rendez-vous. Donc, juste parce que le corps est déjà chaud, là. On va juste brasser ça un peu, ok? Ok, guys, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en retard à mon rendez-vous. Ouais, comment c'est en retard? Regardez. Est-ce que vous voyez? L'auto est même pas nettoyée. C'est quelque chose qui vous met encore plus enragé. Moi, ça m'énerve. Pourtant, j'ai chauffé l'auto. J'ai chauffé l'auto. Oh shit, l'affaire est où? J'ai chauffé l'auto, puis là... Oh, Seigneur Jésus, je vous dis. Oh, boy. Ok. Regardez. On va faire ça à la slick. Ok. Ouh. Ah non, je vais devoir aller gratter. Le pare-brise passe pas. Ok, je vous reviens, ok. Ok, désolé, guys, j'ai eu un lapsus. J'ai dit que le pare-brise ne fonctionnait pas. Je voulais dire le wiper ne passait pas. Donc, c'est ça qui arrive quand ça fait des jours que tu sors pas. Tu nettoies pas l'auto, fait que ça gèle. Donc, c'est gelé. Donc, je vais aller gratter ça vite. Oh my god. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quand vous sortez de la douche, qu'elle soit tiède, à la limite froide, vous sortez de là, c'est comme si vous n'avez pas pris une douche tellement que vous avez chaud. Vous êtes en train de suer, puis on dirait que vous ne vous êtes pas lavé. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est à cause du workout. Il va falloir me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est à cause du workout que mon corps est encore chaud, qui fait que tout ce que je fais, j'ai encore chaud, c'est comme si je travaillais. Donc, j'ai de la difficulté à m'habiller, j'ai de la difficulté à me crémer. Rendu là, j'ai même pas passé la crème. Là, essayer de passer le leggings. J'arrivais pas à le passer tellement que ma peau est comme moite, ça m'énervait. J'étais comme, oh my god. Là, courir, aller gratter l'auto. Regardez, je suis en train de suer, là, j'ai chaud. Ça juste plus rapport. Oh my god. Ah, ok. Bon, je vous reviens par la suite. Je vais vous montrer. Je vous reviens quand je suis arrivée, ok? Bye bye. Ok, me revoilà. Oh, ça n'a juste plus rapport. Charlie, ça, avec tout son poil sur les vêtements, elle est en train de gâter le vêtement des gens, là. Faut faire attention qu'on a un chat avec un long poil. Ok. Notification, désolée. Bref. Tout ça pour dire que là, je sors de l'ergothérapie. Oui, c'est ça, là. Donc, si vous vous demandez, concernant ma rééducation, je dirais, ça se passe bien. Les douleurs physiques sont quand même assez gérables. Surtout que, comme vous avez vu, je m'entraîne, donc tu as la douleur physique plus la douleur du workout plus la douleur de l'accident. C'est rendu gérable, vous voyez, fait que ça se contrôle bien. Sinon, les lésions, je dirais, neurologiques sont toujours encore présentes. C'est ça je vous dirais qui m'empêche de retourner travailler parce que je suis encore perdue dans ma tête, là, ok? J'ai pas de concentration, puis tout. Puis, avec le métier que je fais, je trouve ça, c'est vraiment dangereux. Puis, avec la situation dans laquelle on est aussi... Donc, by the way, je suis infirmière. Donc, dans la situation qu'on est, puis la façon qui s'est enragée au niveau des hôpitaux, là,
Fait que si ma tête est pas là, puis qu'il arrive de quoi, puis que je fasse une erreur, ben après, c'est moi qui vais être blâmée. Puis je trouve ça triste pour la façon que j'ai travaillé dur, la façon que j'ai travaillé fort pour avoir mon permis. Donc, le perdre aussi simple que ça. Donc, guys, ne vous laissez, comment dire, mettre de la pression par personne, ni même par vous-même, pour une sorte de truc de performance. Regardez, prenez le temps de guérir, laissez votre corps guérir aussi, puis prenez le temps à vous de réfléchir et trucs. Et autre chose, parce que, veux pas, votre corps, c'est comme... c'est comme une maison, là. C'est comme une maison, c'est un loyer. Il faut que vous en preniez soin pour qu'il puisse fournir et continuer puis aller de l'avant. Donc, si jamais le problème persiste, c'est peut-être qu'il y a un message derrière tout ça. Donc, il y a un message que je dois comprendre. Il y a quelque chose que je dois comprendre qui fait que je ne suis pas encore tout à fait à 100% rétablie. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au début, moi, ça me dérangeait beaucoup. J'étais comme, oh my God, je suis plus normale. Je suis quelqu'un de béquéqué. Pour ceux qui connaissent, des fois, quand je parle, surtout quand la fatigue embarque, là, c'est rendu que des fois, quand je parle, je suis comme... C'est pour ça que des fois, je préfère vous dire, ben regardez, des fois, j'ai un déficit de parole, là. Fait que c'est ça qui est ça. Comme je vous le disais, c'était dérangeant au début. Puis là, finalement, je m'habitue avec. Je me dis aussi que c'est temporaire. Donc, c'est quelque chose à travailler. Je fais des exercices et tout par rapport à ça. Puis, je suis en attente aussi de consulter un spécialiste, mais avec... vous savez, ça risque d'être long. Fait que on se débrouille comme on peut. Fait que je fais des activités qui ne demandent pas trop de concentration non plus. Et pas trop de focus parce qu'à un moment donné, des fois, je le perds. Je commence à partir à faire autre chose. Même des fois dans les marathons, le marathon de fin de semaine que j'ai fait d'écouter les 23 films, à un moment donné, je m'endormais sur le film. Parce que j'étais juste plus là. Oui, par fatigue aussi, puis à un moment donné, j'étais juste plus là. Des fois, je prenais mon téléphone puis je commençais à faire autre chose. Fait que je suis obligée de reculer, de revenir. Fait que ça aussi, c'était long. Mais j'ai réussi à faire le marathon de 23 films. Donc, ça, c'est chose. OK, parlons de façon très sérieuse, les amis. Là on est rendu à mi-janvier. Excusez-moi, je vais devoir démarrer l'auto parce que là, ça commence à faire de la buée. Moi, ça me dérange. OK. Donc, on est rendu à la mi-janvier. C'est quoi votre bilan? Donc, parmi toutes les résolutions que vous avez prises, quels sont votre bilan? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en processus? Est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous n'avez pas commencé? Est-ce que vous avez abandonné? Donc, c'est quoi votre processus? Moi, personnellement, si je fais le bilan avec vous, je pense que je l'avais déjà raconté dans les autres vidéos, en tout cas dans mes objectifs et tout. Donc, j'étais bien partie jusqu'à ces 4 derniers jours où j'ai fait l'épave dans ma chambre. Et c'est pas que j'étais en dépression, que j'avais le moral down, ça juste par rapport. J'étais juste dans ma petite bulle, j'étais comme rendue là. Chose. Donc, fait qu'il y a eu beaucoup de laisser aller de mon côté. Et sachant que j'ai quand même un gros objectif, puis comme je le dis, je mets pas de pression là-dessus non plus, mais il faut pas s'attendre à si on ne fournit pas les efforts nécessaires, qu'on s'attende à voir les résultats escomptés, vous voyez. Donc, tu sais, je me blâme pas pour ça, je le prends, j'arrive, j'en étais consciente, tout à fait consciente, puis je l'accepte, c'est correct. Fait que c'est à moi à partir de là de dire ok, ça suffit, de travailler plus fort, puis de rester constante dans mes objectifs, ok? Comme je vous le dis, ça va arriver que vous tombiez, puis c'est pas grave, c'est correct. Ça fait partie du processus, c'est la vie aussi. Faut juste pas vous en blâmer, puis en être conscient aussi. Donc, c'est ça l'affaire. Fait que j'attends vos commentaires pour savoir où est-ce que vous êtes rendu au niveau de votre bilan du mois de janvier. Les objectifs que vous vous étiez fixés, donc vous en êtes rendu où par rapport à ça? Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse pour le moment, fait qu'on se revoit tout à l'heure. Bye! Ok guys, me voilà de retour chez moi. Donc, pour commencer, mon éternel shake parce qu'il est passé midi, donc on brise le jeûne. J'ai tellement de choses à faire, tellement que j'avais hiberné, donc il faut que je déshiberne. Je sais pas si ça se dit en français, bref, ok. So, pour commencer, il va falloir que je fasse un ménage de ma chambre pour enlever toutes les preuves de mon méfait. De deux, le lavage que j'avais fait aussi, il va falloir... J'avais fait le lavage, mais j'avais pas plié les vêtements. Donc, ah! Il est tombé. Oui, je disais donc, il faut que je plie le lavage pour le plier. Parce que la problématique, c'est que je les avais lavés, séchés, mais je les ai toutes laissées dans le bac. Donc, l'affaire est tout chiffonnée. Puis, c'est pas cute quand tu portes ça sur vous, là. C'est pas cute du tout. Ensuite, qui manque encore? Ah, c'est Nina. Ensuite, répondre à tous les messages que j'ai pas pu répondre. Donc, que ce soit ma boîte mail ou ma boîte vocale, répondre à tous les messages. Hein? Il n'y a pas assez d'eau. Ben, rajoute-en. Ben, j'ai mis le lot au complet. La bouillotte n'est même pas remplie. Ben, qu'est-ce que je te dis?
Tu vois, les gens sont pas reconnaissants du tout. Elle m'a demandé un service, j'ai fait pour elle et elle trouve le moyen de se plaindre au lieu de dire merci. Tu fais service à moitié, ça compte. Ben, j'ai mis de l'eau, la faire abouillir, c'est pas ma faute. Vous voyez comment les gens sont ingrats, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil du tout. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bye, mommy! Elle s'en va travailler. Oh, bon, je vous reviens en matin. Oh oui, préparez. Ah, bref, je reviens. Cuisiner d'avance, s'il vous plaît, parce que en fin de soirée, j'ai quand même une soirée à s'occuper, donc il faut que je fasse ça de bonne heure. Et c'est ça en gros. Les gens sont tellement méchants. Non, mais là, on se voit tout à l'heure. Ok, guys, j'ai décidé de faire une petite pause parce que là, j'étais comme... Fallait que je prenne une pause. Donc, je suis rendue à la moitié des trucs que j'ai à faire, donc j'ai pas chômé, j'ai presque terminé. Fait que là, je passe mon temps à regarder tous mes messages sur Instagram, Facebook. Là, je suis tombée sur une vidéo. Là, j'arrive, je commence à rire, j'ai dit, va falloir que je vienne vous en parler parce que dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit, il y avait une question là dans le question answer, je pense. Il y avait une question qui disait maquillage sans maquillage. J'ai dit que j'étais une fille au naturel qui ne portait pas nécessairement du maquillage chaque jour. Puis c'est vrai. Puis là, je regardais une vidéo, une parodie, quelqu'un que c'était une fille, je sais pas si je vais retrouver le link pour vous la mettre parce que c'était vraiment drôle. Une fille qui a des plumes J, la même longueur, puis ses ongles sont là. Je suis comme... Girl, je dis pas qu'avoir des faux ongles, c'est pas cute, mais à une certaine longueur. Quand c'est rendu que... Vous voyez mon doigt, puis l'affaire est rendue ici, ça juste plus... Excuse-moi, mais tu fais comment pour essayer tes fesses après rendu là quand tu vas aux toilettes? Yo! Puis quand tes plumes sont là, puis que t'es en train de battre, et quand tu vas dans la douche, ça tombe pas? Ou qu'est-ce que tu vois avec ça aussi? Pour avoir mis des cils? Non, je préfère rester avec mes petits cils à la limite, puis passer un petit mascara, parce que... je dis pas non pour ceux qui le font. Il y en a qui sont raisonnables, il y en a d'autres qui vont dans l'exagération. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Si t'es bien là-dedans, c'est correct. Mais... quand j'essaie de penser un truc, je suis comme... Oh my God. En tout cas, by the way, c'était ça la petite pause, fait que je retourne à mes affaires. Ok, guys, me revoilà. Fait que j'ai fini de faire ma petite paperasse. J'ai fini de faire les petits trucs que j'avais à faire tout à l'heure. Donc là, il est rendu 4h15. Fait que je suis dans la préparation du souper. J'aime mieux commencer à préparer mon souper vers cette heure-là pour commencer à manger vers 5-6 heures. Sachant très bien que par la suite, vers 8 heures, techniquement, je suis en mode jeûne. Donc, c'est ça. Puis en plus, j'ai un workout challenge ce soir à 19h. Donc, le temps de manger, de digérer tout ça, fait que je vais être bon pour 19h. By the way, j'ai ma fatigue du midi. Fait que comme vous le savez, si je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, vers l'après-midi, à peu près vers ces heures-là, je commence à être vraiment fatiguée. Puis c'est ça qui m'empêche de cuisiner. C'est ça qui m'empêche de cuisiner les derniers jours. Plus les fois où j'ai comme pas envie. Puis que je me laisse aller comme dans le Uber Eats, là. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai pris mon courage à deux mains. Gros challenge. Je me sens engagée dans un gros challenge, comme je vous l'ai dit ce matin. Plus mon workout habituel. Donc, let's go. Là, on a fini de traîner par ici les derniers jours. Donc, on se remet on shape et on track. Donc, c'est ça. Fait que je vais peut-être vous montrer ce que je vais faire. Je pense pas vous montrer toute la préparation. Là, j'ai pas le courage de faire tout le montage vidéo après. Mais je vais vous montrer le résultat final. Fait que vous verrez ce que je vais manger. Fait qu'on se voit tout à l'heure. Ok, comme vous pouvez voir, j'avais mis mon petit saumon à tremper. C'est ça qui est ça. Fait que je l'avais rincé. J'ai rajouté des petits épis. Ça, c'est depuis ce matin que j'ai fait ça. Hein. Fait que là, on est rendu là pour le préparer. Donc, ça va être plus facile maintenant. Juste à le mettre sur la plaque, mettre anti-bafou, puis le laisser cuire. Ah non, ça, il fallait vraiment que je vienne sur le sujet, là. Bon. Là, vous avez vu mon petit saumon qui avait trempé. Techniquement, quand tu manges de la viande, c'est comme ça que tu dois traiter la viande. Tu la laves, tu l'assaisonnes. Quand je dis laver la viande, ben, tu passes du citron, du sel, du vinaigre. Tu laves, tu nettoies ça, tu trempes ça quelque temps. Après, tu rinces, tu envoies de l'eau chaude là-dessus. Le saumon, c'est un peu plus délicat. Comme c'est une viande que je... Ben, une viande. Comme le poisson, je le trouve friable. Donc, c'est sûr que je l'ai rincé. Ben, ma mère, elle le trempe dans le vinaigre. Tu peux faire ça aussi.
Moi, je l'ai juste rincé, mis un peu de citron dessus, juste pour dire que ça a été nettoyé. Je l'ai passé en dessous de l'eau, puis je l'ai pissé. Donc, ah ouais, ça aussi c'était drôle. Parce que dernièrement, j'ai vu une vidéo qui traînait sur Internet. Il y a du monde qui arrêtait pas de reposter ça, puis t'es en train de jouer la forme, mais c'est vrai, ça fait pas sens. Elle a pris des pieds-poules avec toute la peau. By the way, moi, j'aime pas la peau, il faut que j'enlève la peau. Elle a pris le pied-poule, toute la peau, elle l'a juste mis dans le de l'eau comme ça. Elle l'a mis dans le de l'eau comme ça, avec des oignons pour bouillir. Girl! Après, étonne-toi pas si t'es malade, parce que elle a pris le paquet de viande. Le paquet de viande comme ça, elle l'a ouvert devant nous. Elle a juste pris la viande bidip dans le de l'eau. Alors là, t'as même pas enlevé la peau. T'as pas nettoyé la bête. Tu l'as pas chaudée, rien. Puis elle a osé montrer sa figure à la fin. Je l'ai regardée juste pour regarder. J'ai vu qu'elle a montré sa figure. Oh my God, quand je lisais les commentaires, c'est pas 2 jourades que j'ai trouvé là. Pour ceux qui comprennent pas là, c'est des commentaires. Jourade, c'est en quelques mots des insultes. J'étais comme, yo, tu peux pas faire ça, puis après montrer ta figure à la fin de la vidéo, ça fait pas de sens. Crime. La majorité, c'était des Haïtiens qui ont commenté, tu sais, du monde des Haïtiens qui ont commenté, mais même il y a du monde qui savent vraiment cuisiner qui a commenté. J'étais comme, tu peux pas manger de la viande qui n'a pas été nettoyée, arrête. Plains-toi pas après si t'as la salmonelle. Crime. Hey. Non, 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 non. Moi, si tu dois me cuisiner quelque chose, là, il faut que la viande soit lavée au minimum. C'est pour ça que j'ai de la misère à manger au restaurant. Pour de vrai, le restaurant, là, oh, ça, faut que je raconte ça. La seule fois, j'entends bœuf bourguignon, je sais même pas si c'est ça, là, bœuf bourguignon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait, ah, ok, ça a l'air intéressant, tout le monde me recommande. J'ai fait, ok, je vais goûter, c'est quoi? Puis, tu sais, j'ai pris un dernier saisissement. Quand on m'a apporté la bête, quand on m'a apporté le plat, quand on m'a apporté le plat, ah, j'ai pris un saisissement. Après, bon, la viande de l'extérieur avait l'air d'être cuite. Tu prends le couteau, la fourchette, essaies de couper ça, c'est du caoutchouc, t'es comme... Ça te fait des muscles parce que je vois que j'ai de la misère à couper. Puis après, quand tu ouvres, tu vois qu'autour c'est cuit, puis à l'intérieur c'est pas cuit. J'ai fait... J'étais au restaurant, là, avec du monde. Fait que là, j'arrive, j'ai fait, ok, je vais essayer. J'ai mis le morceau dans ma bouche, là, comme... Ça fait 5 minutes, je suis en train de mâcher, l'affaire veut pas avaler. Tu sais, j'arrive pas à avaler, l'affaire veut pas descendre. Même avec de l'eau, j'étais comme... Quand t'es rendu à faire... J'ai regardé l'affaire, j'ai fait, non, je peux pas manger ça. Je peux pas manger ça. Puis j'ai laissé l'affaire, on m'a dit, oh, t'as pas aimé ton plat? J'ai dit, oh, la viande était pas quitte, c'est quoi ça? On me dit, ah, si tu veux qu'on aille te le recuire. J'ai fait, ok. On est allé me recuire la viande. Ça n'a pas changé grand-chose. Parce que déjà là, on voit que la viande n'avait pas été bouillie à la base. Tu sais, quand tu as fini de laver, chauder, tu l'épices, tu bouilles ta viande. Après, tu peux la cuire, faire ce que tu veux avec. La viande était tellement... Puis, on m'a juste donné l'affaire, j'ai mis ça là, j'arrive, j'ai fait non. Fait que... En plus, c'est quelqu'un qui m'avait invité. Quand il a vu que j'avais pas mangé, on m'a demandé de commander quelque chose, puis qu'on me l'offrait, parce que pour de vrai, la viande, l'affaire descendait pas du tout. Fait que, guys, lavez votre viande, bouillissez-la. Surtout les Haïtiens, là, qui aiment manger du griot, ou les autres cultures aussi, si vous aimez ça, manger du griot. C'est fait à la base de viande cochon. Déjà, ça, à la base, mes amis, c'est une viande. Guys, faut bouillir la viande pour qu'elle soit tendre. Fait que moi, quand tu vois de la viande, on prend l'affaire, on fait juste popo dans une plaquette. Non. Non, ça passe pas. Arrange-toi pour pas que je le sente. Parce que sinon, on ne peut pas manger. Mais même là encore, j'ai tellement un goût développé. Je vais goûter l'affaire, je vais savoir que l'affaire n'a pas été chose. Donc, c'est encore pire. So, c'est pour ça que je suis difficile comme ça, là. Fait qu'au restaurant, la seule chose que je vais prendre, à la limite, c'est le petit saumon. Si tu mets un citron, ça passe. Ou du poulet. Ça, c'est la seule chose sensiblement qui est sensiblement cuite. Sinon, à part les autres affaires, je prends pas d'autres choses. Je suis pas une adepte des fruits de mer, mis à part les crevettes. Les crevettes, je vais manger des crevettes. Mais à part ça, les autres bêtes, là, merci. Donc, c'était ça mon petit commentaire de la chose, là. I should have known you would never let Thomas kiss you. Why didn't I know that? I've asked myself that a million times. I thought I saw. Guys, est-ce que vous écoutez The Bold and the Beautiful, soap opéra américain que ça fait des années? Je pense qu'ils sont rendus à leur 30e ou 40e anniversaire, tellement que l'affaire est là depuis date. Ça, c'était soap opéra zin sur zin sur zin sur zin sur zin. Ça me fait tellement rire, j'ai comme pas de commentaires.
pourquoi, messieurs, c'est là que vous vous souvenez que vous aimez votre femme, les enfants, votre vie que vous aimez, que vous avez avec elle et tout, après l'avoir trouvée. Là, le patin est en train de se confondre en excuses. Oh, j'aurais dû savoir, j'aurais si. Mais ça tentait pas de penser à ça avant, non? T'étais sous le coup de l'émotion. Like de action-réaction. J'aimerais connaître l'affaire. La politique, pourquoi, que ce soit des deux côtés, femme, homme, pourquoi vous vous souvenez du comment votre vie était après avoir commis l'erreur? Puis là, vous êtes là en train de supplier, là, sous supplication. T'en prie, petit chéri, pardonnez-moi. Ok, pour raconter vite l'histoire pour ceux qui écoutent Top Model, là. Bref, Liam a trompé Hope encore, avec Steffi encore, sachant que Steffi est en relation avec un autre gars, enfin. Il a cru... Ben, tout ça, c'est basé sur un mensonge, un malentendu. Mais même moi, j'étais saisie. Je pensais que Hope l'avait trompé en premier, mais il aurait dû demander des explications, puis il aurait pu... s'il n'avait pas overreact, puis il avait demandé des explications, dans le sens qu'il aurait pu comprendre que le patin est en train d'embrasser une poupée, là, rendu là, parce que Thomas était rendu dans une commotion cérébrale, tête frappée, fait que là, il y avait comme un hématome dans la tête, il commençait à avoir des hallucinations, puis tout. Donc, s'il était rentré dans l'appartement, puis demandé des explications pour dire « Yo, lève ta main sur ma femme, qu'est-ce que tu fais? » Il aurait vu que le patin est en train d'embrasser une poupée. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, il faut vraiment que vous allez écouter parce que ce storyline-là était juste trop malade avec la poupée. Comme ils ont fait fort. Ils ont fait une poupée qui ressemblait vraiment à Hope, by the way. Là. Fait que mais moi, à un moment donné, la façon que c'était filmé et tout, on aurait vraiment cru que c'était Hope. Mais bref. Sachant qu'elle lui est totalement dévouée, il aurait dû demander des explications. Donc, il aurait vu que... By the way. So, la question est, devrait-elle lui pardonner après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, puis malgré toutes ces erreurs? Est-ce qu'elle devrait lui pardonner encore une fois, sachant que Steffi est enceinte et que c'est peut-être son enfant? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus, j'attends vos commentaires. Ok, comme vous avez pu le voir dans la photo, c'est ce que je vais manger. Un petit saumon. Je vais montrer ça quick là. Saumon, quinoa avec, comment ça s'appelle ça? Des choux de Bruxelles et des concombres. Guys, moi là, je suis pas là pour faire décoration, placer toutes les bails. Non. Je vous montre ça raw, ok? Avec c'est placé comme ça, ça va toute façon à la même place. Donc, c'était ça pour souper de ce soir, comme je disais donc, que je vais manger avec gracieuseté. Donc, c'est ça, là, je voulais juste vous montrer. Fait que c'est ça, fait que moi, j'y vais là. Bye. Ok, guys, I'm ready. Dans quelques minutes, ça va commencer, gros challenge. Donc, j'ai mon ordinateur de brancher. J'ai besoin de mon téléphone. Donc, on est toute une squad. On est toute une squad. So, on se voit tout à l'heure après le workout. Ok, guys, je viens de terminer le workout. C'était vraiment insane. C'était juste malade. C'était vraiment booty, genre. Les fesses et les jambes. En plus, j'ai fait le challenge ce matin. Là, je le fais ce soir. Je vais juste être rendue là, dead. Je pense que je vais tomber du lit. Je suis fatiguée rendue là. Je pense que je vais close la vidéo ici parce que là, il me reste un coaching que je vais assister tantôt. Puis après, j'ai pas grand-chose. Là, il est déjà rendu 8h20. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de commenter. Et à la prochaine vidéo. Bye!